Chers amis, bonjour. Je suis Monseigneur Efudebe, votre coach en spiritualité. Je suis une nouvelle fois très heureux de revenir à vous et de discuter avec vous sur des sujets très importants sur cette plateforme où tout ce qui peut élever est susceptible d'être abordé et tout ce qui est négatif est susceptible d'être dénoncé. Si c'est la première fois que tu passes par ici, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer mes prochains enseignements. Tu as même aussi la possibilité de me laisser en commentaire les thèmes que tu voudrais voir abordés, les inquiétudes que tu as. Et si tu juges que tu as la carrure, la force et la dignité pour me critiquer, pour m'insulter, alors vas-y, lâche-toi en commentaire. Tu as même aussi la possibilité de penser que ce que je fais ne sert à rien, ne vaut rien, que je ne dis que des mensonges. Ah, mais si c'est le cas, mais zappe juste et va regarder des sextapes et des nudes ailleurs. Décide-toi. Bon retour et merci beaucoup d'être resté. Tu as fait le meilleur choix. Nous parlons aujourd'hui des hôtels et de leur importance. D'abord, qu'est-ce qu'un hôtel et pourquoi en monter un? Un hôtel est un espace ou un lieu que l'on consacre pour attirer des esprits invisibles dans le but de bénéficier de leur faveur et tout ce qu'ils peuvent offrir. Un hôtel est monté en fonction de la divinité qu'on veut appeler. Cela signifie qu'il y a plusieurs hôtels selon les divinités qu'on souhaite attirer à soi. Il faut donc au préalable, avant de monter son hôtel, se rassurer de la divinité qu'on veut appeler, connaître les choses que cette divinité aime et n'aime pas avant de monter son autel, de peur de se tromper et d'appeler à soi des êtres et des divinités dont on n'a pas besoin et qui peuvent être néfastes pour nous. Attention donc. Voici donc des règles générales pour monter un hôtel dans votre maison, dans votre église ou même en plein air. Je précise d'entrée de jeu que je ne donne que des règles générales, de sorte que si vous avez besoin d'être plus précis, d'avoir des informations plus précises sur les hôtels en montée, vous avez l'obligation morale de prendre rendez-vous avec moi, de sorte que nous puissions discuter et je vous guiderai de manière plus claire sur la typologie de l'hôtel que vous devez monter selon vos besoins. On peut donc utiliser pour monter un hôtel le repère des points cardinaux. Il faut dire que ce n'est pas le seul point de repère. Il en existe plusieurs. Mais je prends cet aspect des choses parce que c'est l'angle par lequel les églises abrahamiques ont choisi d'entrer pour monter leurs hôtels. Et je précise qu'ils ne sont pas les créateurs de ce repère. Ils ont copié cette manière de faire chez les animistes qui se retrouvaient entre autres en Afrique et en Asie. Il y a donc quatre points cardinaux qui correspondent aux quatre éléments premiers: l'eau, la terre, l'air et le feu. Pour chaque élément, nous avons un archange régent, un archange résident, des habitants et des symboles. Lorsque vous voulez donc vous adresser à la puissance créatrice de l'univers, à la force destructrice du vent ou à sa force créatrice, si vous voulez vous adresser au Saint-Esprit, vous vous tournez donc vers l'Est, le point cardinal de l'Est, le côté où le soleil se lève, qui est régi par l'archange Raphaël, mais où réside l'archange Gabriel. Les habitants de l'air sont les créatures qu'on appelle les sylphes. En général, les églises catholiques ont décidé de construire leurs églises et de tourner leurs autels vers l'est, vers ce point cardinal, parce qu'elles ont décidé d'adresser leurs prières au Dieu qui est le créateur de l'univers. Deuxièmement, lorsque vous voulez vous adresser à vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, bref, à toutes les personnes dont vous portez le sang, dont le sang coule dans vos veines, vous vous tournez vers l'ouest. Et à l'ouest,
L'archange régent, c'est Gabriel. L'archange résident, c'est Raphaël. L'ouest symbolise l'élément de l'eau. Et à l'intérieur de l'élément de l'eau, il y a l'habitant ou les habitants qu'on appelle les ondines. Troisièmement, si vous avez des problèmes de richesse, si vous voulez vous enrichir par exemple, ou même trouver un emploi, vous pouvez vous tourner vers le point cardinal du nord. Au nord, l'archange régent, c'est Uriel. L'archange résident, c'est Michael. Et à l'intérieur de l'élément terre qui est symbolisé dans le nord, il y a des habitants que l'on appelle les gnomes. Enfin, si vous voulez que votre énergie de vie augmente, si vous vous sentez fatigué et faible, vous pouvez vous tourner pour vos rituels vers le sud. Le sud est symbolisé par l'élément de feu et à l'intérieur de cet élément, il y a des habitants que l'on appelle les salamandres. Voilà donc en quelques mots, chers amis, quelques bases, quelques éléments fondamentaux pour construire et monter vos hôtels. Je prendrai la peine dans notre coaching de revenir sur les vertus et les rituels qu'on peut faire avec chaque élément et même sur les moments les plus favorables pour utiliser ces éléments. J'espère vous avoir donné le goût de faire des recherches dessus et vous avoir tiré un tant soit peu de l'ignorance sur tout ce qu'on appelle les 4 premiers éléments en spiritualité. Que Dieu et vos ancêtres vous protègent.